Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui en compagnie de Morgane Parfit-David et Marilène Follin pour une présentation de votre toute dernière innovation, les psychosegments. Alors, tout d'abord, Morgane et Marilène, merci pour votre présence. Pourriez-vous vous présenter et nous en dire un peu plus donc, sur votre parcours et vos expertises respectives? Bonjour à tous, merci beaucoup Amélia, bonjour Morgane. Un plaisir d'être avec vous succinctement en ce moment pour vous présenter les psychosegments. Alors pour me présenter dans un premier temps, Marilène Follin, je suis la créatrice de la société Neurofeed, une société spécialisée dans le conseil en neuromarketing, l'application des neurosciences au profit de la compréhension du comportement des consommateurs et des stratégies marketing. Pourquoi la création de Neurofeed? Tout simplement parce que je suis diplômée en psychologie, spécialisée en neuropsychologie et en marketing. J'ai eu la chance d'accompagner pendant de nombreuses années plusieurs structures en étant directrice de centre de profit dans la grande distribution, à l'international, en France. Donc, j'ai compris les problématiques d'un chef d'entreprise puisque je les ai éprouvées au quotidien et les problématiques marketing. Et j'ai souhaité m'associer avec Morgane de façon à pouvoir construire un outil qui soit adapté aux besoins des entreprises et des consommateurs. Merci Marilène, merci Amélia, bonjour à tous. Je suis Morgane Parfit-David, je suis docteur spécialisé dans les sciences du comportement. J'ai été chercheur pendant quelques années dans différents pays, à la suite de quoi j'ai travaillé un petit peu dans le privé, puis j'ai créé mon propre cabinet de conseil basé sur la psychologie du consommateur, la psychologie de la communication. Et l'idée, c'est de pouvoir utiliser des principes de psychologie pour améliorer la manière dont on va communiquer, améliorer le marketing et l'engagement des consommateurs et des usagers. Donc, vous avez décidé de vous associer dans la construction et le développement de cet outil. Mais alors concrètement, psychosegment, c'est quoi et comment cela fonctionne? Et oui, psychosegment, c'est quoi? C'est un outil qui aujourd'hui va permettre de pouvoir mieux comprendre les segments psychologiques. Il est personnalisé pour pouvoir répondre à des besoins actuels. Aujourd'hui, quand on parle de cible, on parle beaucoup de persona. On parle beaucoup de buyer persona. Et ça fait de nombreuses années qu'on parle de persona et de buyer persona. On a constaté que peut-être que cette segmentation, elle est légèrement obsolète. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est qu'on va se baser sur des stéréotypes. Les personas se basent énormément sur des stéréotypes. On va cataloguer une cible, on va cataloguer des utilisateurs dans un cadre donné, sans prendre en compte la psychologie, le comportement du consommateur. Le but pour nous, ça a été d'apporter une démarche qui soit personnalisée en fonction de la marque, personnalisée en fonction des produits, en fonction des profils, pour apporter un outil adapté et pas obsolète aux dirigeants et aux décideurs. Oui, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec Marilène. J'irai dans le même sens. Je dirais que les personas, c'est une méthode traditionnelle, mais qui est vraiment très stéréotypée, hein. C'est-à-dire qu'on va créer des profils parfois de toutes pièces, alors que on sait que les gens souvent diffèrent. Il n'y a pas un consommateur type. Il y a beaucoup de consommateurs types avec une certaine psychologie, une certaine personnalité. Donc l'idée de psychosegment, c'est justement d'aller au-delà des personas et de proposer une approche qualitative et quantitative d'évaluation de la personnalité et de la psychologie de la cible. Ce qui fait qu'à la fin, on va avoir certains profils psychologiques de personnalité dont on saura, on connaîtra l'essence et on pourra communiquer avec ces différents profils de manière différente et de manière ajustée et beaucoup plus efficace qu'on le fait maintenant, jusqu'à maintenant avec les personas. Et j'ai cru comprendre que cet outil était décomposé en 3 packages. Pourriez-vous nous en dire un peu plus afin de savoir à qui il s'adresse? Alors, en effet, on a souhaité constituer les psychosegments autour de 3 formules, de 3 packages. Le premier, comprendre les profils des consommateurs, des utilisateurs. On va l'appeler le psychoprofil. Le but avec cette méthode-là, c'est de pouvoir trouver la bonne approche pour la bonne cible. Donc, grâce à ça, on va mettre en place une stratégie marketing qui va être ciblée sur la base des psychosegments, au-delà des personas, et on va pouvoir optimiser les claims. Donc, le premier package, c'est celui-ci, c'est comprendre les profils psychologiques de nos cibles. Le second, au-delà de psychoprofil, c'est profil produit. Le but, c'est d'avoir une vraie adéquation entre le produit et les attentes sous-jacentes de la cible. On va peut-être avoir une cible qui va être plus sensible au prix
ou moins sensibles au prix selon le type de produit. On a besoin de comprendre ses motivations d'achat. Donc, on va comprendre les différentes dimensions marketing qui sont sous-jacentes au produit pour pouvoir les adapter en fonction des réponses qu'on aura eues par les psychosegments. Et puis, le dernier package, donc après psychoprofil et profil produit, c'est profil marque. Là, on va regarder dans la globalité la marque de l'entreprise, mais ça peut être aussi une marque territoriale, une marque employeur, et on va comprendre l'impact de la marque sur les perceptions et les jugements de la cible. Le but, ça va être de pouvoir comprendre l'identité de marque et l'adapter à l'image de marque pour pouvoir optimiser toutes ces campagnes et toutes ces stratégies marketing. Donc, 3 profils. Un package décomposé, 3 packages, donc psychoprofil, profil produit et profil marque. Et en quoi cet outil se distingue-t-il des études de marketing classiques et quelle est sa vraie valeur ajoutée? La valeur ajoutée des psychosegments, c'est qu'on va transcender les segments traditionnels sociodémographiques. L'approche traditionnelle jusqu'à maintenant, c'est de dire, voilà, on a différents segments de notre cible, on a des hommes, des femmes qui sont plus ou moins jeunes, qui vivent en milieu rural, qui vivent en milieu urbain. Bon, ça, on sait que ce sont des segments qui ne sont pas forcément très efficaces pour cibler de manière euh, 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 adaptée les différentes personnes de notre cible. Il se trouve que en utilisant les psychosegments, on va pouvoir identifier des personnes qui peut-être ont un âge différent, hein, des gens qui ont 60, 20 ans, mais qui ont la même personnalité et la même psychologie. De cette manière, voilà, on va pouvoir évaluer que dans notre cible, certaines personnes sont plus ou moins ouvertes. On a des gens qui prennent des décisions de la même manière, certaines personnes qui sont plus proactives, réactives, d'autres qui sont plus rationnelles, plus émotionnelles lorsqu'elles effectuent un choix. Et en fait, ça transcende les segments traditionnels. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gens de 20 et des gens de 60 ans qui se ressemblent plus que deux personnes de 60 ans. Donc, en fait, ce qu'on veut mettre, le message qu'on veut faire passer, c'est que les segments traditionnels sont plutôt obsolètes et qu'en utilisant la psychologie, on va pouvoir communiquer de manière beaucoup plus précise et de manière beaucoup plus efficace envers telle ou telle cible. Je vous donne l'exemple très bref. La marque Bose avait fait une étude il y a quelques années, avait fait venir des gens pour un focus group dans leurs locaux et leur avait demandé, c'était des jeunes, on leur avait demandé quelle enceinte Bluetooth ils préféraient. C'était une enceinte qui était plutôt noire, plutôt jaune. Il y avait juste le design qui changeait. Et puis tous les jeunes gens présents ont voté pour la jaune, quoi. L'enceinte jaune, elle était plus moderne, elle était plus flashy. Et donc, c'était les résultats de l'étude de Bose. Et au moment de terminer la session, on a dit à tous les participants qu'on leur offrait une enceinte Bluetooth pour les remercier de leur participation, ils pouvaient choisir la jaune ou la noire. Et je vous le donne en mille, la plupart des jeunes gens sont repartis avec l'enceinte noire, pas avec l'enceinte jaune qu'ils trouvaient la plus flashy, la meilleure. Donc en fait, il y a vraiment une grosse différence entre la manière que les gens pensent, que les gens disent. Ils ne disent pas ce qu'ils pensent, ils ne pensent pas ce qu'ils disent, et ils ne se comportent pas de la manière dont ils vont l'anticiper et le dire. Voilà. Donc c'est en ça que les psychosegments sont beaucoup plus efficaces, on va dire, que les segments traditionnels. D'accord. Et quand on parle d'outils, on parle souvent de méthodologie. Et quelle est la méthodologie qui est développée derrière Psychosegment? Alors, la méthodologie derrière Psychosegment, elle est tout à fait scientifique et expérimentale. C'est-à-dire que on va utiliser des dimensions psychologiques que la littérature scientifique a analysées, a identifiées comme efficaces pour identifier différents profils de cibles. Donc, la manière dont on va faire ça, c'est qu'on va évaluer la psychologie de la cible via des questionnaires, hein. Ce sont des questionnaires de personnalité. C'est assez simple à mettre en place. C'est assez simple de récolter des données et de les interpréter. Ça, c'est notre travail. L'idée, c'est d'aller chercher dans l'inconscient des consommateurs parce que souvent les études marketing sont faites de telle manière à ce que il faut croire ce que les gens déclarent. Et on l'a vu avec l'exemple de Bose, souvent les gens se comportent d'une manière tout à fait différente que ce qu'ils déclarent. Donc nous, on va aller chercher des questions qui sont posées de manière très précise pour ensuite interpréter ce qui se passe dans le cerveau des gens, quoi, sans même qu'ils s'en rendent compte. En fait, on va chercher à comprendre la manière dont ils trahissent leur véritable perception, leur véritable jugement, pour ensuite interpréter ça et puis dire, voilà,
ces gens-là, il faut plutôt communiquer avec eux de telle manière, ou ce segment de cible, il faut plutôt communiquer d'une autre manière. Donc voilà, mais la méthodologie qui est derrière, elle est scientifique, quantitative et basée sur des questionnaires de personnalité. C'est simple à mettre en place. Donc concrètement, psychosegment permet donc de comprendre les psychoprofils, les profils produits, les profils de la marque, mais dans quel cadre on peut l'utiliser? Alors le cadre, il est large. On peut l'utiliser dans plein de secteurs d'activité différents. On peut l'utiliser aujourd'hui en B2C, une entreprise qui vend ses produits ou ses services directement aux consommateurs, donc business to consumer. On peut le proposer en B2B, business to business, des entreprises qui vendent auprès d'autres entreprises. Et puis en B2J aussi, hein, ça peut paraître assez aberrant, mais non. Des entreprises qui voudraient, des associations qui voudraient faire des campagnes de sensibilisation, on en a beaucoup, et pouvoir mieux toucher à aujourd'hui leurs cibles. Donc B2B, B2C, B2J, dans les 3 secteurs, concrètement, on peut vous donner des exemples très concrets. Une entreprise aujourd'hui peut nous contacter pour une baisse de chiffre d'affaires. Très concrètement, elle a des problématiques soit de baisse de chiffre d'affaires, soit elle voudrait faire cranter son chiffre d'affaires. Il y a l'arrivée d'un concurrent, elle a lancé un produit, elle n'arrive pas à le développer, elle ne comprend pas pourquoi son produit ne fonctionne pas ou son service, ça peut être sur des services annexes. Elle a des problématiques de satisfaction, de fidélisation client. Elle a des problématiques de packaging. Tout ça, c'est des problématiques très concrètes pour lesquelles, avec Psychosegment, on peut aussi apporter des réponses très concrètes. Donc, nous arrivons à la fin de cet échange. Merci Morgane Parfit-David et Marie-Hélène Follin pour cette présentation. Si nous souhaitons Merci en savoir Amélia. plus, comment nous pouvons vous contacter? Ah, ok, merci Amélia. Pour ma part, vous pouvez me contacter via mon site internet Morgane Parfit, Psychologie de la communication, ou par adresse email morgane.parfit.david@gmail.com. Me concernant, Marie-Hélène Follin, directement sur le site internet neurofit.com où vous aurez les différents contacts, numéro de téléphone et adresse mail. Merci beaucoup. Merci Amélia. Merci.